Bienvenue à toutes pour cette nouvelle webconférence. Alors, on est ravis de vous accueillir sur notre Mindplace Vibes 432. Donc, vous avez pu peut-être déjà voir un peu ce qu'on y propose et tous les spécialistes qui généreusement sont là pour vous partager leurs connaissances et pour vous accompagner au quotidien. Et par le biais de notre Mindplace, de notre joyeuse Mindplace Vibes 432, on a notre spécialiste Range ta vie, Nathalie Crae, qui est là aujourd'hui pour vous partager ce live. Donc, c'est un live qui va être via Vibes. Vous aurez le replay, d'accord, mais il sera sous forme de podcast. Donc, vous aurez l'occasion de réentendre absolument tout. Dans cette réunion, Nathalie va proposer un outil pratique. Elle va nous le montrer. Mais donc, du coup, dans votre cas, en podcast, vous aurez l'occasion de le retrouver. Ne vous inquiétez pas, on va penser à tout. Vous le retrouverez donc sur notre Mindplace. Alors, on vous a demandé du coup de couper les caméras et les micros parce que comme c'est enregistré et que Nathalie pourra également rediffuser, on est en toute discrétion. On peut se remettre sous la couette si certaines ont cette chance. Et voilà, donc Nathalie, un grand merci déjà pour ce moment. J'ai hâte, j'ai hâte. Et on est également avec Nadia, qui est également comme Bonjour. moi Daily Booster chez Vibes 432. Donc, si parmi vous, certaines ont besoin d'avoir des petites informations, on en parlera même en fin de séance, ben, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera évidemment ravis de vous accueillir sur notre merveilleuse Mindplace. Nathalie, la parole est à toi. Merci Marie, merci Marie et Nadia. Je suis vraiment ravie de proposer ce live sur votre chouette plateforme, hein, sur la Mindplace de Vibes 432. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, parce que voilà, j'organise régulièrement des lives, mais le sujet que j'ai choisi, ce sont les habitudes essentielles à mettre en place pour la nouvelle année qui arrive. On parle souvent de bonnes résolutions. Alors, je ris toujours avec le mot résolution parce qu'on entend bien derrière que ça ne va pas tenir longtemps. On est bien d'accord, ça ne va pas tenir longtemps. Et donc, je préfère plutôt parler d'habitudes à mettre en place et des habitudes qu'on va qualifier d'essentielles, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment la base, les habitudes de base. Et on va parler de comment euh, arrêter une mauvaise habitude et comment démarrer une bonne habitude. Donc ça, ce sont des choses qu'on va voir ensemble. Alors, je vais juste demander ici, les habitudes que l'on va mettre en place, euh, ça va être, alors je vais parler de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes, mais on peut très clairement parler d'habitudes qui nous servent et d'habitudes qui nous desservent. Je crois que c'est plus juste de dire est-ce que cette habitude me sert au quotidien? Est-ce qu'elle me fait avancer? Ou bien est-ce que cette habitude me dessert parce que je sais que sur le long terme, parce que quand on parle d'habitude, on parle de long terme, eh bien, à long terme, ça va me porter préjudice. Donc, ce sont vraiment ces deux mots-là que j'aime bien utiliser, mais malgré tout, dans le langage courant, on va parler de bonne ou mauvaise. Mais enfin bon, voilà, je préfère dire sert ou dessert. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une habitude? Et je vais voir après avec vous quelles sont vos habitudes. Je trouve ça vraiment intéressant à voir. Euh, une habitude, ce sont des comportements qu'on a acquis à force de répétition dans notre quotidien. Les habitudes, ce sont des comportements automatiques. Ce sont des choses que l'on fait souvent sans réfléchir. C'est devenu automatique. De la même façon que si vous conduisez une voiture depuis plus de 20 ans, vous ne réfléchissez plus à tous vos gestes, eh bien tout ça est devenu automatique. Et donc ce sont des habitudes, ce sont des comportements qui sont ancrés dans nos routines quotidiennes. Et ce sont des comportements qui peuvent avoir un impact assez significatif au quotidien. Une toute petite habitude répétée chaque jour peut avoir vraiment un gros impact sur le long terme. Alors, une bonne habitude, comme l'habitude de faire du sport, bon, je ne vais pas
je vais pas faire celle qui sait tout ce qu'il faut bien faire, mais l'habitude de faire du sport, de manger sainement, etc. On voit pas d'effet directement, hein, ça c'est... mais on voit l'effet sur le long terme. On voit aussi, par exemple, l'effet d'un bol de chips tous les jours pendant 10 ans. Voilà, ça, vous comprenez un peu ce que je veux dire par rapport à l'effet à long terme. Et, euh, et ce que je voulais vraiment vous dire aussi, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que on surestime souvent ce qu'on est capable d'accomplir en une journée et on sous-estime toujours ce qu'on est capable d'accomplir sur une année. Et les habitudes, elles vont venir au service de ce que l'on est capable de faire sur une année complète, par exemple. D'accord? Euh, alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander ici dans le chat, c'est quelles sont vos bonnes habitudes et vos mauvaises habitudes. On va commencer par les bonnes, parce que moi, j'aime bien toujours commencer par ce qui va bien. Quelles sont vos bonnes habitudes, celles que vous faites quotidiennement et que vous dites, ça, c'est quelque chose dont je suis fière, c'est un comportement que j'ai, un geste que je fais quotidiennement ou très régulièrement et qui, selon moi, me sert. Alors, je vais écouter, enfin, je vais lire plutôt dans le chat ici. Quelles sont vos bonnes habitudes en matière de, on va prendre en matière d'hydratation, on va prendre les 4 piliers, en matière d'hydratation, en matière d'alimentation, en matière de mouvement, en matière d'oxygénation, tout ça, quelles sont vos bonnes habitudes de manière générale? Peut-être pas quotidienne, mais en tout cas régulière. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et qui vous vont bien? Alors, j'attends ici les commentaires. Je vois que Zoé me dit bonjour, c'est gentil. Merci beaucoup, Zoé, de me dire bonjour. Mais je trouve ça vraiment intéressant que vous puissiez vous pencher sur vos bonnes habitudes. Alors, boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ah, voilà. Ça, c'est une très, très bonne habitude, effectivement. On sait que l'hydratation, c'est hyper important. Et souvent, on oublie de boire, on n'a pas l'habitude. Manger un kiwi tous les matins pour la vitamine, me dit Laurence. Super. La douche froide, me dit Claude. Waouh, Claude, je vous admire. Là, en ce moment, c'est dur pour moi. Là. Alors, Nadia nous dit sortir dans le jardin tous les matins et marcher un peu pieds nus, quel que soit le temps dans l'herbe. Ça, c'est un véritable exercice de reconnexion. C'est génial. Marie qui nous dit, je démarre ma journée par un verre d'eau. Je me lève 30 minutes avant tout le monde pour écrire, m'inspirer de textes et de nouvelles connaissances. Nouvelles connaissances, pardon. Génial. Ça, c'est une très bonne habitude aussi. C'est une habitude qui sert, en tout cas, sur le long terme. La marche régulière pour Zoé. Mettre ma maison le soir en ordre avant d'aller dormir, me dit Chantal. Je plus sois. Plus sois, Chantal. Laurence qui dit nettoyer et dégager mes plans de travail et l'évier dès le début de la matinée. Pour Sandy, c'est la douche et aérer la maison. Marcher pieds nus dans l'herbe pour Claude aussi. Admirer mon jardin, les petits oiseaux. Voilà. Donc, des habitudes que vous pouvez classer dans les habitudes qui sont saines, qui vous servent, qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, les bonnes habitudes. Et puis, on va aller de l'autre côté, on va aller du côté obscur. Quelles sont plutôt vos mauvaises habitudes? Quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez? On est entre nous, on ne dira pas votre prénom, on va juste citer les mauvaises habitudes que vous me dites. Il y a peut-être des choses que vous faites régulièrement pendant la journée ou pendant la semaine et vous vous rendez compte que sur le long terme, ça vous dessert, ça ne vous aide pas ni d'un point de vue de votre santé, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue mental. Tout ça, ce sont parfois des mauvaises habitudes. Alors ici, on nous dit les sucreries, le chocolat. Bah oui, on a tendance à plonger vite la main dans l'armoire
pour avoir cette petite récompense. Et on sait que sur le long terme, ça ne va pas nous aider. Hein, ça ne va pas nous aider. Donc, la procrastination. Ici, Marie qui nous dit ma sucrerie le soir devant la TV. Laurence qui me dit passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et ça, on est plusieurs à s'en rendre compte qu'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Le sucre, pour beaucoup d'entre nous, ben je vois que les mauvaises habitudes, pour beaucoup, c'est le sucre, hein, toutes les choses sucrées que l'on mange. Écouter des vidéos intéressantes en faisant tout ce qu'on demande, tout ce qui ne demande pas beaucoup d'attention. À la fois bien parce que j'apprends beaucoup de choses comme ça, et pas bien parce que je passe trop de temps et que je ne suis pas assez attentive. On me dit aussi prendre des décisions et ne les tenir que 2 jours. Donc là, effectivement, on a ces petites habitudes, ces choses, ces comportements que l'on a au quotidien. Je note quand même qu'il y a des comportements de choses sucrées. Et là, on va reparler de choses sucrées et de réseaux sociaux aussi. On a cette habitude d'aller comme ça sur les réseaux sociaux. Remettre à demain ce qui m'ennuie, voilà. Donc ça, ce sont des habitudes qui vous desservent de façon générale. Alors là, moi, ce que je trouve intéressant d'observer, c'est par rapport à la récompense. La notion de récompense immédiate et la notion de récompense différée. Quand on met en place une habitude qui est saine, comme boire un verre d'eau, marcher chaque jour, aérer, etc., etc., aller faire un petit peu de renforcement musculaire, vous voyez, les bonnes habitudes, je ne vais pas vous les dire, vous les connaissez, hein. On ne va pas se mentir, tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais voilà, on est en fait addict à la récompense immédiate. Et ça, je voudrais juste que vous en preniez conscience. C'est important de se rendre compte de ce mode de fonctionnement que l'on a. On est addict à la récompense immédiate. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'à la moindre contrariété, coup de fatigue, un peu moral dans les chaussettes avec le temps gris, on plonge la main dans le paquet de chocolat et on se dit, oh, encore un petit, c'est pas grave. Et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sourire à cette idée-là. Je vois que Nadia, ça te fait rire. Mais voilà, effectivement, ce sont des récompenses immédiates et on n'a pas la patience pour les récompenses différées. Et les récompenses différées, c'est ce qu'on peut obtenir sur le long terme. Et là, je vais vous partager, pour celles qui nous suivent en vidéo, ce sera facile, mais pour celles qui nous suivent en podcast, vous allez pouvoir retrouver l'outil, enfin, on appelait ça l'outil, mais les images en tout cas que je voulais vous partager sur la Mindplace. Je vais voir ici si vous voyez le diaporama. Voilà. Alors, il y a un phénomène que l'on appelle le plateau du potentiel latent. Le plateau du potentiel latent, eh bien, c'est ça. Ce sont d'un côté vos efforts, le potentiel que vous pouvez atteindre. Vous savez que vous allez devoir fournir des efforts pour atteindre votre plein potentiel. Et puis, il y a ce qu'on va appeler la vallée de la déception. Et là, pour vous illustrer cette vallée de la déception, je vais vous montrer ce schéma qui est avec une flèche qui va vers le haut, les résultats, et puis une flèche qui est la ligne du temps qui représente le temps. Et vous voyez en ligne droite ce qui, selon vous, devrait arriver. Donc, ça fait comme une espèce de chemin tout droit vers votre objectif. Or, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne un petit peu comme une courbe. Et donc, pendant ce temps, vous allez devoir continuer à fournir des efforts sans voir des résultats. En fait, ce phénomène du plateau du potentiel latent, ça correspond à cette phase pendant laquelle vous allez devoir continuer à fournir des efforts sans pour autant voir de résultats, sans pour autant voir de changement. Et la différence entre ce que vous imaginez ou ce que vous espériez tout simplement et la réalité, c'est souvent
là que c'est difficile à accepter de continuer ces efforts. Parce qu'on appelle ça, justement, cette zone-là, cette zone-ci, c'est ce qu'on appelle la zone, la vallée de la déception ou même la vallée du découragement. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à à ce schéma, mais il y a cette difficulté à cette difficulté, en tout cas, là je vais le faire comme ça ici, voilà. On a cette difficulté à poursuivre nos efforts, euh, pendant longtemps parce qu'on ne voit pas de résultat. D'accord? Euh, alors, comment est-ce qu'on va faire d'abord pour mettre en place, et ça je vais juste enlever mon petit cadre ici, pour mettre en place une bonne habitude. Alors, ce qu'on va faire d'abord, hop, en premier lieu, c'est faire la liste de vos habitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à faire, mais qui vaut la peine. C'est de lister, depuis le lever jusqu'au coucher, quelles sont vos habitudes. J'éteins mon réveil, euh, je prends ma douche, je prends un café, j'aère ma chambre, voilà, je consulte mon téléphone. Toutes ces habitudes, vous allez les lister les unes en dessous des autres, toutes vos habitudes de la journée. Et parfois, je vous invite vraiment à aller les débusquer parce que ce n'est pas évident. Vous allez vous rendre compte que euh, il y a des choses qui sont tellement automatiques, tellement ancrées que vous allez peut-être oublier de les écrire. Donc pendant une semaine, faites votre liste de vos habitudes plus ou moins dans l'ordre, parce que ça va vous aider, ça va être un véritable outil de travail aussi pour vous. Euh, une fois que vous avez dressé cette liste de vos habitudes, vous allez pouvoir noter à côté un petit plus si c'est une bonne habitude, donc une habitude qui vous sert à long terme, ou si c'est une mauvaise habitude, ou bien si c'est une habitude qui est neutre. Il y a peut-être des habitudes qui n'ont pas d'impact positif ou pas d'impact négatif. Donc à côté de chaque petite habitude, un petit plus, un petit moins ou un égal. Alors, il ne s'agit en aucun cas de vous dire, OK, je dois modifier toutes mes mauvaises habitudes. C'est juste d'observer ce qui se passe réellement. J'observe depuis longtemps certaines de mes mauvaises habitudes. C'est intéressant, c'est, je trouve, très révélateur et très positif de mettre de la conscience dessus. Euh, mais donc, c'est juste ça, cette liste avec les plus, les moins, les petits signes égaux pour dire c'est une habitude positive, c'est une habitude qui est plutôt négative ou une habitude qui est neutre. J'observe et je réalise ce qui se passe réellement. Alors, comment est-ce que vous allez donc créer cette habitude qui vous sert? À partir du moment où vous avez fait votre liste de vos habitudes, vous allez aussi écrire une liste d'habitudes que vous voudriez mettre en place parce que vous vous rendez compte que sur le long terme, ça va vraiment vous servir. Si vous vous dites aujourd'hui, ben, je me sens vraiment pas en forme, ce serait pas mal que je puisse aller, par exemple, euh, faire du sport. Alors, il n'y a personne qui a envie de faire du sport, hein, d'accord? Voilà, les personnes qui me disent, ouais, chouette, je vais aller faire du sport, voilà, j'ai toujours un peu du mal à comprendre aussi. Mais par contre, on a tous envie d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui fonctionne bien. Ça, c'est un vrai désir. Mais l'idée d'aller au sport quand on n'en fait pas, ben, ça peut être un petit peu rébarbatif et ça peut ne pas donner envie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de se dire, OK, comment est-ce que je pourrais bouger un peu plus? Et c'est de se dire, bah, l'idéal, ce serait que j'aille marcher 1 heure tous les jours. Oui, Laurence qui me dit, j'adore faire du sport, vraiment, et je comprends. Je comprends aussi. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas en faire et qui n'en fait jamais, je trouve ça difficile de se dire, je vais aller faire du sport. Euh, mais donc, c'est de se dire, l'idéal, ce serait que j'aille marcher, par exemple, 1 heure par jour. Et puis, on se dit, ben, je n'ai pas 1 heure par jour pour l'instant pour aller marcher ou je n'arrive pas à me dégager ce temps-là.
est-ce que je peux déjà démarrer et me dire, je vais aller marcher au moins 15 minutes chaque jour et pointer sur mon calendrier ou sur mon petit tracker, on va appeler ça comme ça, c'est un tracker d'habitude. Je vais aller traquer cette habitude, voir si sur une semaine, j'arrive au moins à le mettre 2 ou 3 fois pour démarrer. Vous voyez, c'est juste vous mettre en condition, pas pour atteindre un objectif, mais pour que vraiment, d'un point de vue identitaire, vous puissiez commencer à vous dire, je suis une personne qui prend soin de ma santé, qui prend soin de mon corps parce que j'ai décidé d'aller marcher. Ok, c'est 15 minutes 2, 3 fois par semaine pour l'instant parce que j'y tiens. Je vais essayer vraiment de le faire toute la semaine et je vais traquer. Je vais aller voir, je vais aller pointer. Je l'ai fait autant de fois. Et c'est d'essayer de faire en sorte que cette habitude soit qu'on la mette en place le plus souvent possible. Alors, comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette habitude se mette en place le plus souvent possible? C'est qu'on va rendre cette habitude évidente. On va la rendre évidente, on va la rendre facile, on va la rendre visible, vraiment évidente et visible, et on va la rendre aussi attractive et satisfaisante. Si, par exemple, vous avez du mal à, je vais reprendre cette idée d'aller marcher tous les jours, eh bien, c'est de vous dire comment est-ce que je peux la rendre évidente et visible, cette habitude. Eh bien, peut-être que vous allez mettre sur le paillasson à l'entrée votre paire de baskets qui, à chaque fois que vous allez passer devant, va vous rappeler, ah oui, il faut que j'aille marcher, et ça, ce sont mes baskets pour aller marcher. Donc, vous rendez l'habitude évidente. Ensuite, vous pouvez vous dire, ben, j'ai envie d'aller écouter des podcasts. Les podcasts, par exemple, de Vibes 432, en allant marcher mon petit quart d'heure. Euh, et en faisant ce petit quart d'heure, en fait, ce qui est assez génial quand on se met en place des tout petits défis comme ça, c'est que parfois, vous allez vous dire, bah, aujourd'hui, j'ai marché mon quart d'heure, mais je sens que je peux faire un peu plus, j'ai envie d'aller plus loin. Finalement, il fait beau, il fait pas si froid, il fait pas si mauvais. Hop, et vous allez augmenter et faire en sorte que cette bonne habitude prenne plus de place dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment comment mettre en place une bonne habitude, c'est la rendre évidente, visible, faire en sorte qu'elle soit attractive. Et puis, vous allez la noter aussi dans votre emploi du temps. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous n'avez pas mis ça à l'agenda, vous n'avez pas mis ça dans votre emploi du temps. Et donc, c'est de noter très clairement votre nouvelle habitude, la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place. Et comment est-ce que vous allez rédiger cette nouvelle habitude en dessous de votre liste? C'est je vais, et là, vous allez choisir votre comportement. Je vais boire de l'eau plus souvent, je vais marcher, je vais débarrasser la table. Donc, c'est vraiment le comportement. Je vais le faire à tel moment et dans tel lieu. Et donc, c'est vraiment dire, je vais faire ce comportement à tel moment de la journée, donc le matin, l'après-midi, le soir, et dans quel lieu je vais le faire. Donc, c'est vraiment une phrase qui va être un petit peu sous forme d'engagement de votre part. Ensuite, c'est de voir comment est-ce que vous allez pouvoir raccrocher cette nouvelle bonne habitude à quelque chose que vous faites déjà, quelque chose que vous faites déjà habituellement. Moi, par exemple, je conseille souvent, quand vous avez une habitude que tout le monde a aujourd'hui, normalement, c'est l'habitude de se brosser les dents le matin, l'habitude de se brosser les dents le soir. Et c'est de se dire, je vais avoir ce comportement à tel moment, donc après ou avant m'être brossé les dents. Ici, on va raccrocher vraiment comme une chaîne. On va mettre un nouvel anneau à cette petite chaîne. Je vais faire ce comportement avant ou après m'être brossé les dents euh, pour installer justement cette nouvelle habitude et pour mon bien-être, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une façon de mettre en place une nouvelle habitude. Hop, je reprends mes petites notes. Alors, une autre chose que je trouve vraiment hyper importante et que moi je pratique beaucoup dans mes programmes d'accompagnement, c'est de vous entourer
de partenaire de responsabilité. Quand vous avez envie de mettre en place une habitude saine et que vous voulez vous y engager, parce que sans engagement, ça ne fonctionne pas, et parfois s'engager vis-à-vis de soi-même, on l'a dit tout à l'heure, je prends une décision et puis 2 jours après, je laisse tomber. Quand on s'engage vis-à-vis de soi-même, ça ne fonctionne pas. Pas toujours en tout cas. Il faut avoir une vraie force de volonté qu'on n'a pas toujours avec le monde qui nous entoure et qui est extrêmement qui nous fait énormément bouger, qui est parfois très difficile. Donc, il faut qu'on puisse s'entourer de personnes qui vont nous soutenir dans notre engagement. Et j'appelle ça des partenaires de responsabilité, c'est-à-dire une personne à qui vous allez dire, je m'engage à aller marcher 3 fois par semaine, par exemple. Et cette personne va venir vous dire, alors, tu l'as fait? Ou bien alors, vous allez dire, je m'engage à t'envoyer un petit message à chaque fois que je pars faire ma petite marche. Donc, c'est toutes des petites astuces comme ça que vous pouvez mettre en place et qui ne sont pas difficiles. Entourez-vous de gens positifs qui vont vous soutenir et vous épauler dans votre démarche. Alors, là, on a parlé des bonnes habitudes et je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires. Nadia qui dit ici, on a décidé à la maison d'installer à un endroit le tapis de yoga avec un emplacement pour mettre l'ordinateur avec les vidéos de Vibes. Parce que si on doit chaque fois tout installer, c'est moins simple. On a choisi le lieu, on a choisi donc le lieu, le comportement. On doit encore définir le moment et ça deviendra une habitude à 2. Donc voilà, c'est faciliter au maximum une bonne habitude et la rendre visible. Ça, c'est vraiment quelque chose de super positif. Claude qui nous dit ici, Google Agenda est très pratique pour lister les habitudes à prendre. J'ai déjà quelques listes qui apparaissent tous les jours. Il n'y a qu'à les modifier quand on le souhaite. Ça, c'est super. Et Marie qui nous dit ici, c'est vraiment la vision de Vibes 432. Tous les spécialistes soutiennent chacun de nous dans notre quotidien. Et Nadia qui nous dit, j'aime bien l'idée du partenaire. Bah oui, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. On est des êtres d'habitude. Nous sommes en tant qu'êtres humains des êtres d'habitude. Nous sommes aussi des êtres sociaux et on a besoin du regard des autres. Et donc, on va prendre des personnes qui vont nous tirer vers le haut. On va éviter les personnes qui nous tirent vers le bas. Donc, c'est pour ça l'idée du partenaire de responsabilité. Alors, on a parlé des bonnes habitudes. Maintenant, on va voir comment on va éliminer les mauvaises habitudes. Et là, on va prendre les mêmes solutions, mais on va les inverser. C'est-à-dire que on va rendre une mauvaise habitude la plus invisible possible. Le paquet de chocolat, au lieu de le mettre dans l'armoire qui est facile à ouvrir, on va aller la mettre dans l'armoire qui est tout en haut. Il faut prendre un marchepied pour aller ouvrir une boîte avec un couvercle. Donc, on va essayer de compliquer la tâche. On va essayer de compliquer le fait d'accéder. On va rendre vraiment l'accès difficile. On va essayer de réduire l'exposition. On va la rendre moins attractive. On va faire en sorte aussi dans notre état d'esprit de mettre en avant les avantages que l'on a, de ne plus céder à cette mauvaise habitude. On va augmenter les contraintes. Et pour cela, moi, je voulais vous partager une petite application que je trouve assez chouette qui s'appelle OneSec. Je vais vous la noter ici dans le chat pour celles qui nous regardent en direct. OneSec, c'est une application que vous allez mettre sur votre smartphone pour éviter d'aller de façon machinale sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à aller de façon machinale sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, j'ai installé l'application qui vous force en fait à prendre une grande inspiration. Donc, vous allez ouvrir par exemple Facebook et OneSec va s'enclencher directement pour vous faire prendre, vous allez voir visuellement quelque chose qui va vous aider à prendre une grande respiration, une grande inspiration à chaque fois que vous ouvrez l'application. Et elle va vous proposer après, soit de quitter Facebook avec un gros bouton bien gros, bien gras et bien dodu
pour que vous puissiez pousser dessus. Et puis, en tout petit en bas, il est écrit, oui, je veux quand même accéder à Facebook. Et donc là, vous allez juste remettre de la conscience sur le fait que bah, j'ai de nouveau allumé automatiquement ce réseau social, ou bien vous dire, ben non, je vais pas y aller, en fait, j'ai rien à y faire, j'ai des choses beaucoup plus importantes à y faire. Et c'est vraiment une très, très chouette application et qui va vous aider à changer vos habitudes à long terme. Ça ne va pas, ça n'a rien de magique parce que ça ne vous empêche pas d'y aller. Ça vous met juste une seconde de conscience sur ce que vous êtes occupé de faire. Voilà, donc celles qui me disent ici en commentaire, on va le faire, ça va être génial. Euh, Sandy ici qui me dit, on peut être notre propre partenaire aussi en mettant du sens et de la valeur sur ce que l'on fait. Exemple, l'engagement auprès d'une salle de sport avec un objectif à atteindre personnellement. Oui, bien sûr, on peut être son propre partenaire de responsabilité et c'est ce que je vous souhaite à tous. Euh, et en même temps, on n'a pas toujours, voilà ce que je dis, la force de le faire. Si on peut avoir la force de le faire soi-même, c'est super chouette. Et en même temps, c'est aussi gai d'avoir des partenaires. J'avais une amie qui souhaitait arrêter de fumer et qui, chaque semaine, me donnait l'argent de son paquet de cigarettes. Et moi, je le mettais dans une tirelire pour elle. Et à la fin de l'année, je lui ai rendu tous les sous. Et donc, elle a arrêté de fumer de cette façon-là. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et donc, j'étais devenue son partenaire de responsabilité. Je trouvais ça vraiment super chouette. Euh, alors, moi, ce que j'ai noté pour vous aussi, pour terminer ici, et puis après, je vous laisserai me poser aussi toutes vos questions dans le chat et voir aussi quelles sont les habitudes que vous allez mettre en place et que vous souhaitez en fait mettre en place. J'ai j'ai pointé 6 habitudes qui peuvent vraiment faire la différence pour vous et qui peuvent vous aider à retrouver un espace aussi harmonieux, puisque mon but à moi, et je rappelle que je suis home organizer, donc j'accompagne les personnes qui ont beaucoup accumulé pour faire du tri, du rangement, du désencombrement, de l'organisation de votre espace, afin de rendre votre intérieur plus harmonieux et votre vie plus facile. Donc moi, j'ai pointé 6 habitudes à mettre en place en 2024 pour que votre vie soit plus simple. La première habitude, eh bien, c'est de faire votre lit tous les jours. Ça peut sembler un peu bateau, ça peut même sembler un peu ringard. Certains me diront, mais enfin, faire son lit, et en quoi ça va changer ma vie? Eh bien, c'est important de pouvoir avoir ce geste qui est d'une simplicité étonnante, mais le fait de chaque jour refaire votre lit, après l'avoir aéré, évidemment, on aère la chambre, etc. Mais le fait de faire chaque jour votre lit, ça prépare déjà votre sommeil, ça vous accueille déjà dans votre chambre pour le soir. Chaque matin, si vous refaites correctement votre lit, vous aurez l'impression quand vous rentrez le soir dans votre chambre si vous avez passé une très mauvaise journée, eh bien le fait de rentrer dans votre chambre avec votre lit qui est fait, prêt à vous accueillir, comme dans un hôtel, ça met vraiment du baume au cœur. Et c'est une habitude euh, que je trouve essentielle. Vraiment, c'est vraiment une habitude essentielle. Et je lis ici d'ailleurs dans les commentaires que euh, mon lit est primordial pour Chantal. Donc faire mon lit est primordial. Une deuxième habitude que j'ai pointée pour vous, c'est pour éviter d'accumuler des papiers, des piles de papier. C'est quand vous recevez un courrier, un papier, vous l'ouvrez directement, vous jetez l'enveloppe. Parce que vous mettez l'enveloppe dans la poubelle à papier. Si vous avez besoin d'une enveloppe pour écrire et griffonner un truc, vous pourrez aller la rechercher dans la poubelle à papier, c'est pas un problème. Mais vous jetez l'enveloppe et vous traitez votre courrier directement. La grosse majorité des courriers que vous recevez, plus de 80%, ça met 2 minutes à être traité. Très souvent, c'est soit je le jette parce que j'en ai pas besoin, soit j'ai une action à faire, soit j'ai un classement à faire. Donc je fais les trous, je le mets dans le classeur ou je le mets dans la bonne pochette pour peu qu'on ait un classement qui est fait. Mais vraiment, prenez cette habitude de traiter directement votre courrier parce que le courrier d'aujourd'hui, c'est la pile de demain.
Donc ça, c'est la deuxième habitude que je vous invite à mettre en place cette année-ci. Et Zoé me dit, c'est vrai que les papiers qui restent une semaine sur le côté, ça va pas. Hein, donc, il y a quelque chose par rapport à ça. La troisième habitude que je vous invite à mettre en place, c'est de débarrasser votre table après chaque activité. Il y a un proverbe japonais qui dit que le rangement fait partie du travail. Et très souvent, on passe d'une activité à l'autre sans prendre ce sas de rangement, sans tenir compte que le rangement fait partie intégrante de la tâche. Et donc, c'est de vous dire, ben, oui, cette tâche du rangement, elle doit être inclue dans le travail. Donc, si vous débarrassez après chaque activité votre espace, eh bien, vous allez éviter l'encombrement très rapidement. La quatrième habitude que je vous invite à adopter en 2024, c'est quand vous faites du shopping, vous posez la question, est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet? Ou bien cet objet vient nourrir mon besoin de satisfaction immédiate? C'est la petite récompense, au même titre que quand je plonge la main dans le paquet de chocolat. Pour beaucoup d'achats, ce sont déjà des achats compulsifs. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que ça vient nourrir mon besoin de récompense immédiate? Et accessoirement, vous pouvez vous poser une deuxième question, c'est est-ce que j'ai de la place pour mettre cet objet chez moi? Ça, c'est la question qui tue aussi. La cinquième habitude que je vous invite à adopter, c'est que chaque week-end, et ça peut être le dimanche, jetez un œil en famille sur le planning de chacun. Sur votre planning d'abord, et puis si vous vivez à plusieurs, c'est de mettre, euh, de mettre en place le fait de regarder le planning de toute la famille. Ça vous permet d'accorder vos violons. C'est beaucoup plus facile. Et la sixième habitude que je vous invite à mettre en place, que je vous invite à adopter, c'est de créer des petites routines le matin et des petites routines du soir. Les routines, ça ne doit pas être 15 tâches à mettre en place, mais 2 ou 3 petites tâches qui, à force de répétition, vont devenir des habitudes. Je vais lire vos commentaires ici dans le chat et puis je laisserai la parole à Marie, à Nadia pour vous expliquer tout ce qui se passe sur cette super chouette Mind Place de Vibes 432. Euh, alors ici, Chantal qui me dit, mon chocolat est dans la cuisine et donc quand je suis dans mon fauteuil, j'ai la... je fais la fainéante et donc je suis fainéante pour aller le chercher. Voilà, c'est une façon de réduire l'exposition à la mauvaise habitude. Laurence qui dit, je confirme, pour faire son lit, c'est une habitude apprise il y a quelques années par un thérapeute. Vous voyez que ça a une vraie fonction thérapeutique, effectivement. Isabelle qui nous dit, du coup, je ne vais qu'une fois par semaine relever mon courrier. Eh bien, ça, c'est une bonne technique aussi, Isabelle. Il y a rarement des urgences impérieuses dans la boîte aux lettres. Nadia qui nous dit, j'ai testé cette technique, quand ça prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite et c'est bluffant. Merci pour cette suggestion. Zoé qui me demande comment je reformule cet objectif. Là, il me faudra des précisions, Zoé, parce que je ne comprends pas bien la question. Euh, Claude qui dit, le rangement fait partie intégrante de la tâche, effectivement. L'habitude de... Ah voilà, Zoé qui me dit, c'est l'habitude numéro 4. L'habitude numéro 4, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet quand je fais du shopping? Ou bien est-ce que ça vient nourrir mon besoin de récompense immédiate? Et en plus, la question subsidiaire, c'est est-ce que j'ai de la place pour cet objet chez moi? Laurence qui dit ici, il y a une citation, si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Oui, c'est pour ça que j'ai mis en premier. Merci à toutes en tout cas. Je vais laisser la parole maintenant à Nadia, mais je voulais d'abord quand même aussi vous expliquer comment je suis arrivée jusque chez Vibes 432. Nadia, d'abord, tu m'as contactée parce que Oui. voilà, on avait eu l'occasion
tu avais eu l'occasion de me repérer, en tout cas sur les réseaux. Et quand tu m'as présenté la plateforme, je me suis dit, mais c'est génial parce que c'est vraiment, on a un problème et en fait, vous avez les solutions. C'est c'est ça qui est chouette. C'est cette ouverture énorme. Et alors, moi, ma valeur première, c'est la bienveillance. Et ben, on trempe littéralement dedans jusqu'au nez chez vous de cette bienveillance. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très contente de vous partager tout ça aujourd'hui. Donc, je vais te laisser Ouais, simplement nous expliquer comment ça fonctionne pour celles qui auraient envie aussi ouais. de rejoindre cette Mind Place. Tout à fait. Donc, effectivement, ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est effectivement, bah, nous, notre valeur première, c'est la considération. Il y a l'écoute et l'humain aussi. Et donc, effectivement, bah, sur Vibes 432, bah, vous allez retrouver, si vous voulez, une foule de spécialistes dans tous les domaines de votre quotidien. Donc, ça peut aller bah, du rangement et de l'organisation jusqu'à je dois bricoler dans ma maison, je cuisine, j'ai envie d'avoir des outils pour être mieux, pour apprendre comment je gère mes émotions, etc. Et donc, vous avez des spécialistes qui sont là comme Nathalie, bah, qui vous donnent du contenu en vidéo, mais avec qui vous pouvez aussi chatter, échanger, qui vont répondre à vos questions, qui vont de temps en temps proposer des webconférences comme ça. On a commencé aussi à se rencontrer en vrai, donc vous aurez aussi l'occasion de vivre des événements où vous rencontrerez ces spécialistes, parce qu'il y a quand même rien tel que d'être vraiment en lien. Et ce qui est chouette aussi, c'est que quand vous adhérez à notre Mind Place, donc c'est comme ça qu'on a appelé la plateforme, c'est où l'esprit se sent bien, mais vous avez aussi une réduction sur les tarifs des spécialistes si vous avez envie de collaborer avec eux. Donc Nathalie, par exemple, elle propose des missions chez les personnes, mais elle propose aussi des formations. Donc ben voilà, quand il y a des spécialistes qui vous intéressent et que vous avez envie d'aller plus loin avec eux, c'est très facile de les contacter, vous verrez. Ben vous avez un prix aussi parce que ben voilà, chez Vibes, on essaye que tout le monde soit nourri. Et pour le coup, comme on parle des habitudes, en fait, ce que j'adore avec ce principe, c'est que vous pouvez vraiment créer des nouveaux rituels grâce à ça. Et là, nous, on vous accompagne. Donc, vous avez des daily boosters. Donc, c'est le nom joyeux qu'on a donné aux commerciaux chez Vibes, mais qui sont des personnes qui sont fort à l'écoute des besoins de tout le monde. Et ici, il y a certaines clientes qui sont en ligne, elles pourront le confirmer. Et on voit vraiment avec vous de quoi vous avez besoin. Et on vous propose, grâce aux vidéos qui sont sur la Mindplace, de créer des habitudes, des petits rituels qui peuvent vraiment changer votre vie, chacun en fonction de vos besoins. Donc, ça, c'est génial. Et donc, bah, je vais mettre dans le chat le code promo de Nathalie pour les particuliers. Donc, en fait, si vous voulez adhérer une année complète pour un foyer, tout un foyer, c'est 155 euros. Avec le code promo de Nathalie, ben, ça vous coûtera 99 euros, 99 s'il y a des Français. Parce que oui, c'était bien belge aujourd'hui. Ouais. Oui, Et ça sert à tout le monde. C'est universel, le rangement et l'organisation et les oui, habitudes. mais les Français nous aiment bien parce que j'ai Tout beaucoup de à fait. personnes avec qui je travaille en France et alors ils adorent notre façon de Tout fonctionner. à fait. Et moi, mes copines qui sont là, elles se moquent parfois de mon accent mais voilà. Ah. Donc voilà, donc ce qu'on vous propose, bah, c'est de vous créer un compte sur la Mindplace. Vous allez, si vous prenez le pack Smile, il est à 155 euros. Si vous ajoutez le code promo, ce sera 99 euros. C'est un chouette cadeau à faire aussi pour les fêtes, de proposer à des personnes bah, de changer leur vie en fait par des petites choses. Donc bienvenue à tout le monde. Et en tout cas, mille merci Nathalie, parce que là, moi, tu m'as donné quelques outils pour moi personnellement. Donc il y a deux choses moi que j'ai retenues, c'est l'histoire du lit. J'aime bien le fait d'anticiper. Donc, moi, évidemment, comme je suis aromacologue, j'en profiterai aussi pour diffuser un petit peu dans la pièce. Comme ça, le soir, quand je reviens dans la pièce, ben, j'ai une ambiance olfactive sympa. Et le fait que le rangement fait partie de l'activité, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience. Donc, Hmm. moi, ça m'aide vraiment beaucoup, ça, de me dire, ça fait partie du package d'un moment. Voilà, je prévois quelque chose, le rangement en fait partie. J'aurais voulu savoir ça quand j'étais jeune maman. Je crois que ça m'aurait aidé dans l'éducation des enfants, mais enfin, je peux toujours leur expliquer maintenant. Mais donc, vraiment, mille merci. Donc, je ne sais pas Avec si joie. quelqu'un a encore quelque chose à partager. Je vois Sandy qui dit j'ai énormément apprécié votre partage. Merci beaucoup. Donc, Hmm. voilà, vous retrouverez aussi des vidéos de Nathalie sur notre Mindplace et de plein d'autres gens. Voilà, mille merci. C'était super intéressant, Nathalie. Avec plaisir, vraiment. Et quand tu parlais de c'est un chouette cadeau à faire, ça fait partie des cadeaux immatériels à offrir pour éviter l'encombrement. Tout C'est à fait. vraiment. Moi, je prône les cadeaux consommables, immatériels,
où on peut passer du bon temps, où on passe un bon moment ensemble ou seul. Mais voilà, ça fait partie effectivement des bonnes idées cadeaux. Exactement. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, TikTok. Et si vous êtes vous-même spécialiste, donc si vous êtes un professionnel et que vous avez envie de vivre votre activité aussi autrement, en rencontrant d'autres personnes et en étant accompagné, parce qu'on accompagne les personnes à se développer, vous pouvez nous rejoindre ou demander mes coordonnées à Nathalie et je vous expliquerai un peu comment ça se passe pour les personnes comme Nathalie qui partagent sur notre Mindplace. Et en tout cas, voilà, en avant pour des nouvelles habitudes pour 2024. Génial, génial, merci beaucoup. Et je tiens à préciser que j'ai eu l'occasion de te rencontrer chez toi avec plein d'autres spécialistes. C'était génial. J'ai découvert des choses incroyables. Avec Le quoi, par exemple? Qu'est-ce qui t'a Jin, intéressé? attends, parce que j'arrive pas à le dire. Le Jin Shin Jutsu, c'est C'est ça? ça, J'ai c'est bien dit? ça. Oh yes, j'ai réussi à le dire. Tout à fait. C'est un art japonais qui vous C'est permet extraordinaire. de faire circuler l'énergie dans le corps. Ça fait fondre les émotions. On a une cliente ici qui l'a testé avec sa maman qui est âgée et qui était en souffrance. Ça fonctionne de façon merveilleuse sur les enfants. Ça fonctionne si vous voulez vous libérer plus facilement d'une sinusite. Et je me souviens avec la coiffure holistique aussi, Oui, et ça c'est t'a, incroyable aussi. Oui, enfin voilà. Donc voilà. on découvre des pépites. Vraiment, j'ai découvert des pépites et je suis pas au bout de mes surprises, à mon avis. Voilà, ouais, très bien. Bon, à tous, on souhaite une très, Merci. très bonne journée Très et bonne journée. voilà, on se réjouit de vous retrouver tous ici, ailleurs. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.